Masechet Sukkot, Daf Lamed Dalet, traité Sukkot, feuille numéro 34. Nous sommes à la 5e ligne. Tanu Rabbanan, nous sages enseignent dans une braïta. Harve Nahal, les saules du fleuve, ainsi s'exprime la Torah. Hagedelot ala Nahal. Donc il faut que ce soit une espèce qui généralement pousse autour du fleuve. Prat le tzaf-tzafa, et donc à l'exclusion du peuplier, Agdela ben Heharim, qui pousse dans les montagnes. Amar Rabbi Zera Maïkra'a. Rabbi Zera dit, d'où on le voit dans le verset, il s'agit d'un verset dans Ézéchiel qui dit Kah al Maïm Rabim, je l'ai fixé, planté sur des eaux nombreuses, Tzaf-Tzafash Samo, et elle s'est placée comme un peuplier. Malé Abaye lui dit Vedilma Perouché Kamefaresh. Peut-être que le verset c'est justement venu expliquer de quoi il s'agit. Kahal Maïm Rabbi, je l'ai planté sur des eaux nombreuses, ou Maïnihu, de quoi il s'agit, Tzaf-Tzafa, le peuplier. Et donc ça voudrait dire que le peuplier lui aussi pousse sur des eaux nombreuses. Imken Maï Samo. Alors dit l'Agmar, alors à ce moment-là, pourquoi c'est écrit il s'est placé. Amar Rabbi Abaou, c'est pourquoi Rabbi Abaou dit Amara Kadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, a dit Ani amarti shiu Israël lefanai kekach al maim rabim. Moi j'ai dit que Israël seront devant moi comme l'arbre qui est planté dans des eaux nombreuses. Ou maïnihu, de qui s'agit-il? Arava, du saule. Ve'en samu atzom ketzaf tzafa shebeharim. Mais eux, en s'écartant de moi, ils se sont placés comme le peuplier qui pousse dans les montagnes. Certains enseignent ce verset dans la Braïta elle-même. Car Almaim Rabim Tzaf Samo, la Braïta dit, on le trouve dans ce verset qui dit, je l'ai planté dans des eaux nombreuses, il s'est placé comme un peuplier. Matkifla Rabbi Zera, là-dessus Rabbi Zera pose une question, Vedilma Perouché Kamefaresh, peut-être le verset vient expliquer, car Almaim Rabim, je l'ai placé sur des eaux nombreuses. Maïnihu, de quoi s'agit-il? Tzaf-tzafa, du peuplier. Imken maïs samo. Si c'est ainsi, on ne comprend pas pourquoi le verset dit il s'est placé. Amar Rabbi Abaou, c'est pourquoi Rabbi Abaou dit Amar HaKadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il a dit Ani amarti sheyu Israël lefanai kekach al maim rabim. J'ai dit qu'Israël seront devant moi comme l'arbre qui est planté sur des eaux nombreuses. Ou maïnihu ha'arava. De quel arbre s'agit-il? Du saule. Ve'en samu atzman ketzaf tzefa shebeharim. Et eux se sont placés eux-mêmes comme le peuplier dans les montagnes. Tanu Rabbanan, nous sages enseignent dans une braïta. Ezehu ha'arava ve'ezehu tzaf-tzafa. Comment on reconnaît ce qui est un saule et ce qui est un peuplier? Arava kaneshela adom. Le saule, la branche du saule, sa tige est rouge vers aleshela mashour et sa feuille est allongée ou piha halak et les bordures de la feuille sont lisses. Tzaf-tzafa, alors que le peuplier kaneshela lavan, la tige est blanche, vers aleshela ragol, la feuille est arrondie, ou piha domé le magal et sa bordure est dentelée comme une faux. Va tanya domé le magal kacher, domé le massor pasoul. Pourtant, il y a une braïta qui dit si ça ressemble à une faux, c'est valable. Si ça ressemble à une scie, c'est pas valable. Mama Rabbaï qui tanyahi behilfa gila. Rabbaï dit là, on parle d'une sorte de saule appelée hilfa gila. Et effectivement, si elle est très légèrement dentelée, que les dents poussent toujours, sont toujours dans le même sens, alors c'est valable, sinon c'est pas valable. Amarabaï Shmarmina, Rabbaï dit, là on apprend, Hay hilfa gila kacher, que cette sorte de saule appelée hilfa gila est valable et Oshana pour le commandement religieux de Sukkot. Pshita, c'est évident. Seulement j'aurais pu croire qu'étant donné que cette espèce a un nom composé, donc ce ne serait pas valable. Il faut que ce soit un simple saule. Kamashpalan, c'est pourquoi on vient m'apprendre que si c'est valable. Et peut-être effectivement, il ne faut pas que c'est un nom composé. La Torah a dit,
des saules qui poussent autour du fleuve. Donc, quel que soit l'endroit où ça pousse, si c'est une espèce qui a l'habitude de pousser autour du fleuve, c'est valable. Amar Afrizda dit ces trois choses, leurs noms ont changé après la destruction du temple. Halafta Arvata, le peuplier était appelé Halafta et le saule Arvata. Puis après la destruction du Beth Amikdash, Arvata, le peuplier a été appelé Arvata et le saule Halafta. Maïnav Kamina, qu'est-ce que ça vient d'apprendre? Les loulaves, pour le commandement religieux des 4 espèces, où il faut prendre un saule et pas un peuplier. Shipura Hatzotzarta, Hatzotzarta Shipura. Au départ, la corne de bélier était appelée Shipura et la trompette Hatzotzarta. Après la destruction du temple, c'est l'inverse. La corne de bélier Hatzotzarta et la trompette Shipura. Maïnav Kamina, et qu'est-ce que ça change? Les chauffards chez Rosh Hashanah. Pour la corne de bélier que l'on fait sonner au début de l'année, au premier jour de l'année, où il faut que ce soit effectivement une corne de bélier. Petorta, Petora, Petora, Petorta. Au départ, il y avait donc 2 sortes de tables, une appelée Petorta et l'autre appelée Petora. Après la destruction du temple, celle appelée Petorta, c'est appelée Petora, et celle appelée Petora, c'est appelée Petorta. Les Ma'inav Kamina, qu'est-ce que ça change? Le mec a au même cas. Pour une vente. Et là, on fait attention. Est-ce que c'est une table appelée Petorta ou Petora? Amar Abaye dit à Fanny Omer, moi aussi je rajoute Bekassé Hovlila, le bonnet et le feuillet. Le bonnet est appelé au départ Bekassé et le feuillet Hovlila. Après la destruction du temple, Hovlila Bekassé. Le bonnet s'est appelé Hovlila et le feuillet Bekassé. Les Ma'inav Kamina, qu'est-ce que ça change? Les Machat Anitsa Borvi Betakosot. S'il y a une aiguille qu'on trouve à l'intérieur des parois du bonnet, mais qui n'a pas transpercé toute la paroi, c'est encore valable. La bête est encore consommable. Par contre, dans le feuillet, c'est pas consommable parce que la paroi est trop fine. Amar Rava Bar Yosef, Afani Omer. Rava Bar Yosef dit, moi aussi, je peux donner encore un autre cas, Bavel Boursif, Boursif Bavel. Au départ, il y avait 2 endroits, Bavel et Boursif. Après la destruction du temple, Bavel s'est appelé Boursif et Boursif s'est appelé Bavel. Les Ma'inav Kamina. Et qu'est-ce que ça change? Les Gité Nashim. Pour les actes de divorce des femmes, lorsque ils viennent d'un endroit à un autre, il faut que le messager dise que ça a été écrit et signé devant lui, pour qu'on puisse se poser la question pour savoir si ça a été écrit et signé pour le divorce en question. Mais lorsque ça provient de Bavel, on n'a pas besoin de demander parce que c'est évident et donc le messager n'a pas besoin de dire devant moi ça a été écrit et devant moi ça a été signé. Matnitin Mishnah suivante, Rabbi Shmuel Omer, Rabbi Shmuel dit Shlosha Adassim, il faut 3 branches de myrte, toucheté à ravot et 2 branches de saule, lulav echad, une branche de palmier, vetrog echad et un cédra. Afilu shleim ktumim vechad eno kaptum, même si dans les branches de myrte il y en a 2 dont le haut est coupé et une dont le haut n'est pas coupé, c'est valable. Rabbi Tarfon Omer, Rabbi Tarfon dit Afilu shloshtam ketubim. Même si les 3, le haut est coupé, c'est valable parce que les feuilles de toute façon recouvrent l'endroit qui est coupé. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit Shem shelulav echad vetrog echad. La même manière qu'il faut une seule branche de palmier et un seul cédra, car hadas echad varavachat. De même, il faut une branche de myrte et une branche de saule. Gemara. Tania, il y a une raïta qui dit Rabbi Shmuel Omer, Rabbi Shmuel dit Peri Aetz Adar. C'est écrit dans le verset qu'il faut prendre un fruit du bel arbre ou un fruit de l'arbre qui est beau, echad. Donc il n'en faut que un. Kapot Temarim, c'est marqué 100 vav, donc ça fait Kapat Temarim. Donc une branche de palmier dattier. Anaf Aetz Avot, une branche d'arbre feuillu et dont les feuilles forment une chaîne, Shlosha. Donc il en faut 3 pour former une chaîne. Arve Nahal, les saules du fleuve, puisque c'est marqué au pluriel, Shtaim, donc il en faut 2. Vafilu Shtaim Ktumim Vechal Sheno Katum. Et pour les myrtes, même s'il y en a 2 dont le haut est coupé et une dont le haut n'est pas coupé, c'est valable. Rabbi Tarfon Omer, Rabbi Tarfon dit Shlosha.
il en faut aussi 3 branches de myrte, même si les 3, le haut est coupé. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit que Shem Shelulav Echad Vetrog Echad, de la même manière qu'il faut une branche de palmier et un cédra, car Adas Echad, de même il faut une branche de myrte, Varava Achat et une branche de saule. Amalo Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer a dit, j'aurais pu croire que le cédra doit être avec eux pour que tout soit lié ensemble. À Malta, c'est pourquoi tu dis, est-ce que dans le verset, il est dit le fruit beau de l'arbre et la branche de palmier, Valolonemar et la capote. C'est écrit seulement la branche, mais pas et la branche. Donc ça veut dire que c'est pas lié l'un avec l'autre. Et d'où sait-on que s'il manque une espèce, ça empêche d'accomplir le commandement même pour les autres espèces. Tamoud Lomar, c'est pourquoi le verset dit le kartem, vous prendrez. J'étais l'ekira tamba. On divise le mot en deux, on le la kartam. Ce qui veut dire il faudra prendre et que ce soit quelque chose d'entier. Rabbi Ishmael, manafshach. La Gemara demande, selon Rabbi Ishmael, je ne comprends pas. Deux choses, une, ishlemin bae, s'il faut que les branches du myrte soient entières jusqu'en haut, il faut que les 3 le soient. Ilo bae ishlemin, si on n'a pas besoin qu'elles soient entières, afilu chanamilo. Alors même une, on n'a pas besoin. Amar bira'a, amar Rabbi Ami, bira'a li olon Rabbi Ami, chazar bo Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael a changé d'avis par la suite et ne demande qu'une seule branche de myrte, comme Rabbi Akiva, et donc c'est pourquoi il n'y a qu'une branche qui a besoin d'être entière. Amar Rabbi Damar Shmuel, Rabbi Dadion Shmuel, Alakha et Rabbi Tarfon, on suit l'avis de Rabbi Tarfon, qu'il en faut 3, et même si les 3, le haut est coupé. Vaza Shmuel est armé, et Shmuel suit son opinion d'Amar le Shmuel, à nous de mes avenés Assa. Quand Shmuel a dit à ceux qui vendaient des branches de myrte, Ashvu vezavinu, vendez-les à un prix modique. Veila, et sinon, Darish Tadechuk et Rabbi Tarfon, je vais enseigner comme Rabbi Tarfon, qui permet même s'ils sont coupés. Maïtama. Alors pourquoi donc il est Mamishum de Mekal? Si c'est seulement parce que lui il est plus coulant, mais en fait il ne pense pas comme Rabbi Tarfon. Velidrosh Luk Rabbi Akiva. Alors il avait qu'à dire qu'il va enseigner comme Rabbi Akiva, mais quel fait qui est encore plus coulant, puisqu'il ne demande qu'une seule branche du myrte. Et l'Agmara ne pose pas une preuve. Tlatake Tume Shriche. 3 branches de myrte coupées, on en trouve facilement. Chad Lo Katoun. Mais une seule, pas coupée, l'oshker, c'est moins court. Matitin, Mishnah suivante. Et Trogagazoul, le cédra, s'il a été volé, va yavesh ou desséché, pas soul, il n'est pas valable. Chez la Shera, chez l'Iranidachat, s'il provient d'un arbre idolâtré ou d'une ville qui a pratiqué l'idolâtrie qui doit être brûlée, pas soul, il n'est pas valable puisqu'il faut le brûler. Chez l'Orla, pas soul, s'il provient des 3 premières années de l'arbre, il est pas valable. Chez le Trouma Temea, si c'est un prélèvement pour les prêtres et qui est devenu impur, pas soul, il n'est pas valable. Chez le Trouma Tehora, si c'est du prélèvement pour les prêtres et qui est pur, loïtol, on ne doit pas le prendre, l'imnatal kacher, mais si on l'a pris, c'est valable. Chez le Demaï, s'il provient d'une production achetée chez un ignorant, donc les sages ont demandé de faire les prélèvements, et sinon ça s'appelle Demaï. Dans ce cas-là, s'il n'a pas fait les prélèvements, Bet Shammai possible, d'après l'école de Shammai, c'est pas valable, ou Bet Yel Marchirin, d'après l'école de Hillel, c'est valable. Chez le Maaser Sheni Birushalayim, s'il provient de la seconde dîme à Jérusalem, l'Oïtol, il ne faudra pas le prendre, l'Imnata Kacher. Si on a pris, c'est valable. Alta Hazazit Al Rubo, si des boutons ont poussé sur la majorité du cédra, Natla Pitmato, ou si la tige en haut du cédra a été enlevée, Niklaf, ou si la pellicule extérieure a été enlevée, Nisdak, ou s'il a été fendu, Nikav, ou s'il a été troué vers Haser Koshi, ou qui manque un petit peu de la chair, pas soul, il n'est pas valable. Alta Chazazit al Miruto, si les boutons ont poussé sur la minorité du cédra, Natal Oktso, ou si la queue du cédra a été enlevée, Nikav le Haser Koshi, ou s'il a été troué et il ne manque rien dans la chair, Kacher, c'est valable. Et Trogakushi, un cédra noir, pas soul, n'est pas valable. Ve'ayarok et Karti, s'il est vert comme un
poireau, Rabbi Meir marchir, d'après Rabbi Meir c'est valable, et Rabbi Uda possède, d'après Rabbi Uda c'est pas valable. Shiur etrog akatan, la mesure, le volume d'un cédra le plus petit. Rabbi Meir Omer qui est goz, Rabbi Meir dit au moins comme le volume d'une noix. Rabbi Uda Omer qui est betza, et Rabbi Uda dit au moins comme le volume d'un œuf. Begadol, et s'il est très grand que des shiores shnaim beyado, dit Rabbi Uda. D'après Rabbi Uda, il faut au moins qu'on puisse en prendre deux dans une main. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé lui dit afilou echad b'shtiadav, même si on ne peut en prendre que un à deux mains, c'est aussi valable. C'est la fin de l'étude du Daf Lamed Dalet de la feuille numéro 34.